Bonjour chers parents et bonjour à vous tous les enfants. Alors chers parents, cette semaine le caté en famille sera différent. Nous avons bien les vidéos comme d'habitude, les 3 niveaux. Simplement vous n'allez pas nous voir, mais vous nous entendrez et vous allez pouvoir suivre les différentes parties de l'étape 4. Et ce sera également de même pour toutes les vidéos dorénavant qui seront réservées pour le caté en famille. Nous vous montrerons de façon bien spécifique les différentes parties, les textes à trous à remplir et en expliquant également les mots difficiles. Ce changement, c'est pour pouvoir répondre à vos attentes et aussi essayer de vous aider face aux difficultés que vous rencontriez par rapport aux réponses, à certaines réponses que vous n'arriviez pas à trouver. Donc, je vous dis tout simplement bon cheminement et bonne semaine à vous. Bonjour chers parents, cette semaine c'est le caté famille et nous verrons ensemble l'étape 4 avec les CME, c'est-à-dire la deuxième année. Mais avant tout, faisons un petit résumé de la semaine dernière, c'est-à-dire l'étape 3, où les enfants ont vu ensemble avec les animateurs l'un des miracles de Jésus. Après le baptême de Jésus et sa tentation au désert, ils ont ensemble découvert le miracle de l'homme paralysé. Jésus montre qu'il est le bon berger et il s'occupe de chacun de nous. Il a le pouvoir également de pardonner tous nos péchés. En guérissant l'homme paralysé, Jésus manifeste toute son autorité pour pardonner nos péchés. Et c'est pour cette raison qu'il nous demande de faire comme lui en pardonnant à notre prochain. Cette semaine, nous voyons donc ensemble « Pardonne à ton prochain ». Alors, Pierre, évidemment, lui demande combien de fois faut-il pardonner. Je vais vous inviter à prendre le livre de Matthieu, chapitre 18 et le verset 22, pour pouvoir remplir cette phrase, ce verset, pardon. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ensuite, vous découvrez 3 images. Ces 3 images racontent une parabole, et laquelle, la parabole entre un roi, son serviteur, le compagnon du serviteur. Que se passe-t-il et que veut dire Jésus à travers cette parabole? D'abord, qui est le roi? Le roi, c'est Dieu. Dieu est notre roi, notre Seigneur. Qui est le serviteur? Le serviteur, c'est moi. Je suis le serviteur de Dieu. Et dans cette parabole, le serviteur a une immense dette envers le Seigneur. Et donc, cette dette est représentée, c'est ce qui représente le péché. Nous avons tous cette possibilité d'effacer ce péché en demandant pardon. Alors, toujours dans cette parabole, vous avez le compagnon du serviteur. Et qui est ce compagnon? Ce compagnon, c'est mon prochain. Puisque Dieu pardonne tous nos péchés, n'est-il pas normal que nous pardonnions également à notre prochain? Et comment le faire? Il ne suffit pas de dire « j'ai pardonné », il faut le faire comme Dieu nous demande de le faire, c'est-à-dire pardonner du fond du cœur. Alors, vous avez déjà découvert la gestuelle qui correspond justement à toute cette étape de pardon que vous retrouverez à la page 47, ici. Je vous invite à reprendre la gestuelle de « je m'occuperai de mes brebis ». Et toujours, Dieu continue de nous inviter à faire comme lui à travers le verset, le rituel du verset que vous allez faire répéter aux enfants plusieurs fois, qui se trouve à la page B, ici,
N'oubliez pas de récupérer cette étiquette, de recoller et de faire répéter. Pour aimer mon prochain comme Dieu, Dieu me demande d'abord de pardonner comme lui. Pardonne comme Dieu nous pardonne. Alors, ce cheminement de pardon, on le vit comment? Ici, à cette page, vous avez 2 colonnes. La première, demander le pardon et ensuite, donner son pardon. Vous avez une petite scène entre un frère et une sœur. Que se passe-t-il? Donc, l'attitude à avoir quand on veut vivre ce pardon. Il faut d'abord que je demande le pardon. Et demander le pardon, c'est quoi? C'est demander à réparer. Ensuite, quand cette réparation est faite, on donne le pardon. Et comment on donne ce pardon? C'est-à-dire c'est une libération. On se libère. Donc, vivre le pardon, c'est d'abord le demander, c'est d'abord demander à réparer, et ensuite, donner son pardon, c'est-à-dire se libérer. Et tout ce chemin que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire de le suivre, de suivre son image, c'est-à-dire que nous allons devenir des porteurs de la paix, porteurs de paix. Tout comme Pierre, apôtre de Dieu, nous aussi, nous devenons des apôtres de Jésus et nous transportons, nous transmettons sa paix. C'est là la mission de chacun de nous. Ensuite, chers parents, cette petite à retenir, cette rubrique vous appartient afin de voir si votre enfant a bien compris toute la leçon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Merci.